Les gens me voient peut-être partout, hein, mais je ne suis pas partout en même temps. Et puis, je ne suis pas partout pour longtemps. Je sors par exemple de ma maison, je ne vais jamais pour plus de 10 jours. En 2 heures de concert, ça sera difficile, ce qui fait que ceux que j'ai encadrés, mes choristes, ceux qui sont avec moi depuis le début de mon ministère, vont interpréter mes chansons qu'ils vont choisir dans la liste. C'est-à-dire que je les laisserai par exemple choisir des chansons qu'on a oubliées, s'il faut dire ça de cette manière, ou que moi-même je ne trouve pas l'occasion à chaque fois de les chanter dans les concerts, parce qu'après on arrive, on fait 2 heures, mais les gens disent mais non, mais c'était pas suffisant, mais elle n'a pas chanté telle chanson, elle n'a pas chanté telle chanson. Donc on trouvera un moyen de les faire chanter par des personnes qui ont été avec moi dès le début. Et puis, une autre chose que je planifie de faire, c'est aussi d'inviter des personnes avec qui j'ai collaboré, comme Dan Luther, comme, bon, elle, je vais taire le nom, je vais d'abord la cacher, mais une grande dame du gospel du Congo qui m'a beaucoup inspirée aussi, pas obligatoirement de la manière dont elle a chanté, mais son intégrité, et puis comment elle est restée longtemps aussi dans les choses de Dieu. Et puis, quoi d'autre? La suite, ça sera des surprises. Hein? Comme ça, qu'est-ce que je dirais? En tout cas, il m'a pris de loin. Moi, je suis sortie d'une famille pas vraiment chrétienne, donc chrétienne, catholique. C'est pas comme si on nous a vraiment éduqués dans la vie de Dieu, quoi. C'est-à-dire que si j'allais à l'église, c'est parce que j'aimais chanter, déjà étant petite. Le Seigneur m'a appris qui j'étais. Ça, c'est ce que je pourrais vous dire, vraiment comme ça. C'est-à-dire, il m'a présenté une Déna que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. Il m'a montré qui j'étais en lui. Il m'a juste sorti un miroir. Ça ne s'est pas passé en un jour. Hein. Il m'a présenté un miroir. Il m'a montré mon passé. Il m'a appris les secrets cachés de ma famille. Et bien sûr de la famille de mon mari, s'il faut le dire dans le sens. Et ensuite, il a réécrit mon histoire. Moi j'ai rencontré le Seigneur, je crois que je devais avoir 21 ans. Et toute ma vie, étant jeune, je n'ai pas vécu dans la folie, non. Les gens ne me connaissent même pas. J'étais juste une chanteuse, non pas chanteuse, j'étais une choriste, voilà. Et j'avais, oui, je dirais un avenir, parce que partout, dans toutes les chorales où je passais, on aimait bien ce que je proposais. Mais je ne dirais pas que j'avais vraiment une histoire à raconter. Le Seigneur, il a vraiment façonné mon histoire, il a écrit mon histoire. Et ce que j'aime, c'est qu'avant de la présenter aux hommes, il me l'a présentée à moi. Et vraiment, il a commencé à me présenter chaque étape de ma vie. Et j'ai vu cette Déna, j'ai rencontré cette Déna dès le début de ma conversion. Ensuite, à chaque niveau, il me faisait faire une pause pour me dire, maintenant c'est ce que tu vas faire. Maintenant, regarde ce que tu dois apprendre de toi et comment est-ce que tu dois apprendre à marcher vers cette Déna que je te présente. On s'organise, ça c'est sûr. Les gens me voient peut-être partout, hein, mais je ne suis pas partout en même temps. Et puis, je ne suis pas partout pour longtemps. Je sors par exemple de ma maison, je ne vais jamais pour plus de 10 jours. À moins vraiment que ça soit pour quelque chose de carré, comme on reviendra pour le Zénith et tout ça pour se préparer. Mais je sors jamais de chez moi pour plus de 10 jours. On s'organise avec mon mari, bien sûr, avec les enfants qui sont un peu plus grands aujourd'hui, ça aide énormément. Et ça part de l'organisation. Premièrement, c'est-à-dire qu'on s'entend, on sait déjà que ça ne sera pas plus de 10 jours en dehors de la maison. Ensuite, le côté maman, là, je cuisine avant de partir. Je souffre. Non, je suis très maman et je suis très épouse. Ça, vraiment, elle peut te raconter. Même elle se sert de moi quand je viens ici des fois. Je l'accuse devant le monde, il faut filmer. C'est ma cuisinière. Oui, elle sait. Au fait, la cuisine, c'est vraiment une passion pour moi. Je ne suis pas la plus grande cuisinière, mais en tout cas, c'est une passion. Déjà que j'ai vraiment appris à cuisiner en grandissant. Je ne vais pas mentir, j'ai fouillé quand j'étais enfant. Donc, j'ai appris à aimer ça et à cuisiner un peu à ma manière. Donc, ce qui fait que je vais vraiment cuisiner des grands bols que je vais mettre dans le congélateur. Je vais expliquer à tout le monde, là, ça c'est bol 2, ça c'est bol 2, ça c'est bol 2. Et puis, moi, ça me permet vraiment de pouvoir me garder les pieds sur terre.
dans un sens où je sens que je suis utile pour mes enfants, pour mon mari et tout ça là. Ensuite, bon, ça fait partie de l'organisation aussi. Et qu'est-ce que je dirais d'autre dans un sens? C'est l'organisation. Hein. Et puis, savoir se choisir à quel moment. Et l'organisation, ça part aussi du fait que mes équipes, ma première équipe qui est ma famille, mon mari et mes enfants, ils savent faire la différence quand je travaille. Par exemple, mes enfants m'ont dit, ah maman, des fois ils peuvent me voir quelque part et puis ils me voient sourire. Et puis ça, c'est le sourire de la moine. J'ai dit, ah, moi je ne souris pas comme ça de nature dans la maison. Dit, non, non, maman, la sourire que tu veux faire là, c'était le sourire de la moine. Juste pour dire, dans un sens où ils savent par exemple faire la différence. On va arriver dans un milieu et ils vont se dire, ici, maman, elle est là pour bosser. Et ils vont tous vraiment back up. Dans un sens, ils te laissent bosser. Et quand tu redescends, c'est-à-dire on a vraiment su se créer un certain fonctionnement où on se réadapte. Et quand je suis à la maison, je suis tellement Déna que ça les met pas mal à l'aise et ça dérange pas mon mari de me voir partir, quoi. Ne jamais vous relayer sur la tenue que vous allez porter avant d'aller changer. Préparez ça beaucoup de temps en avance. Et si ça ne matche pas, prenez juste ce que vous voyez sur le chemin. Parce que ça nous dérange beaucoup moralement. Et puis aujourd'hui, moi j'ai des stylistes, j'ai des couturiers, mais en dehors de ce qui me prépare là, moi-même je prépare mon affaire dehors parce qu'au début de mon ministère, ça m'a beaucoup secoué, dans un sens. Préparez vos cultes avant de faire le culte. Pardon, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a un culte qui se fait dans le culte. Si vous avez remarqué peut-être dans ma manière, quand je fais des cultes là, à un moment je suis avec vous et puis j'ai disparu. C'est-à-dire que je rentre dans ma petite bulle parce que je pense que quand le Seigneur vous positionne, vous pouvez donner que ce que vous avez pu produire vous-même dans le secret. Donc préparez vos cultes et puis la troisième chose, ne vous relayez pas par rapport à toutes les chansons qui sont en vogue. Pardon vraiment. C'est-à-dire que si vous avez entendu qu'une chanson marche ces jours-ci et c'est ça que vous voulez partir, il y a des chansons qui portent l'onction. C'est-à-dire un chant en lui-même déjà, comment il a été reçu, il porte l'onction. Il y a un chant qui peut porter l'onction, qui peut prendre un chant qui est très faible, très juste comme ça, mais qui l'emmène à un certain niveau. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas cette grâce. Et donc, priez pour que le Seigneur vous donne un répertoire par rapport au peuple qu'il envoie ce jour-là, parce qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose. C'est le peuple de Dieu, c'est pas notre peuple, c'est pas notre fanbase qui va venir pour juste venir nous accompagner et dire qu'aujourd'hui le culte était bon. La seule manière pour qu'ils puissent recevoir la réponse de Dieu, c'est que nous préparons nos cas en avance pour que le Seigneur nous donne le répertoire qu'il faut. S'il faut aller tirer une chanson, s'il vous donne une chanson qui se chante depuis 50 ans et que les gens ont oublié, juste parce que ça ne sera pas ce joyeux chou, on sait que dès que ça va commencer, les gens vont lever les mains. Pour que ça ne soit pas dans le truc, rentrez en prière, demandez au Seigneur de vous guider dans le choix des chants par rapport au répertoire et surtout par rapport à ceux qui seront là pour ce jour-là. Je bénirai l'Éternel pour tous ces